Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage va venir compléter votre tirage général qui est aussi présent sur ma chaîne. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Comme ça vous aurez un aperçu un peu plus global des énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mai. Je vous mets le lien dans la description sous cette vidéo. Alors ici j'ai utilisé le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil. J'ai fait le tirage hors caméra pour gagner un petit peu de temps. Et à la fin, on ira tirer une carte de conclusion avec l'oracle de la citadelle qui viendra vous donner une petite clé supplémentaire pour traverser ce mois. Bien entendu, il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous concerner à 100%, c'est tout à fait normal, car il ne s'agit pas de votre tirage personnel. Par contre, si vous souhaitez quelque chose de personnel, je propose des guidances privées. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 6 formules proposées. Ça va de 15 à 135 euros. Ça peut être à distance par mail ou tout simplement en direct par téléphone. Tout est expliqué sur mon site. Je vous laisse aller y jeter un œil. Et j'ai juste une petite info à vous dire avant de commencer ce tirage. Je vais organiser prochainement un concours sur TikTok pour fêter les 10 000 abonnés. Donc là, on est à un peu plus de 8 000. Et effectivement, ça va assez vite. Donc n'hésitez pas à aller voir mon travail là-bas, à vous abonner. Et ainsi, vous pourrez participer au tirage au sort pour gagner des guidances avec moi. Voilà les amis, tout est dit. Maintenant, on peut commencer ce tirage et on va découvrir vos cartes. Donc pour la vie sentimentale, les Gémeaux, vous avez eu la Reine d'air, le Valet d'eau et l'As d'air. Ok. Et avec l'oracle du soleil, vous avez eu les convenances, la polyvalence et la décision. On commence tout de suite avec la Reine d'air. Alors c'est une carte de sagesse, d'intelligence, c'est vraiment la reine du signe de l'air qui est également votre élément, les Gémeaux. Donc là, tous les avantages de ce signe-là sont mis en avant ici et de manière un peu exacerbée. Donc tout ce qui est éloquence, facilité de communication, intellect, etc. sont mis en avant ici. Mais également les travers des Gémeaux, c'est-à-dire cette capacité peut-être à commencer plusieurs choses sans jamais réellement terminer, ou peut-être parfois le fait de se montrer indécis. En revanche, en termes de prise de décision, on voit ici qu'elle tient une épée dans sa main, et ça montre que cette reine d'air, elle est capable de trancher dans le vif, donc elle est décisionnaire. Donc c'est à la carte une fois qui est vraiment signe de grande maturité et de sagesse dans votre vie sentimentale, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, mais ça veut dire également que lorsqu'il y aura une décision à prendre sur ce mois de mai, vous n'hésiterez pas, en mettant en avant vos qualités et votre faculté de prise de décision rapide, à trancher dans le vif, clairement. Et quand on parle de trancher dans le vif, c'est qu'on n'est pas sur des décisions en demi-teinte. On est ici sur une carte où c'est une décision assez radicale, une décision qui est forte, ok? Donc ça ne veut pas dire qu'il y aura un événement radical qui va se passer dans votre vie, forcément, mais c'est juste que lorsque vous aurez affaire à une situation particulière qui va impacter votre vie sentimentale et intime, eh bien, vous pourriez tout à fait être capable de prendre une décision qui sera forte et sur laquelle vous ne reviendrez pas, ok? Alors ensuite, on a le Valet d'eau. Alors c'est une super carte pour un tirage sentimental ami Gémeaux. Étant donné que l'élément de l'eau va nous parler des émotions, des sensations, des sentiments, de la sensibilité. Donc il y a cette idée de séduction aussi, parce que c'est un valet, donc c'est la carte la plus jeune dans les figures du tarot. Donc on a cette idée de jeunesse, d'innocence, de le fait de vouloir commencer des choses nouvelles. Et puis cette carte, elle représente l'encens d'orchidées. Alors c'est pas évident à la première vue, mais en fait on a bien des orchidées ici qui sont dessinées. Et puis on a une espèce de fumée derrière le personnage qui indique l'encens. L'orchidée, c'est une fleur qui va symboliser en fait l'amour et l'harmonie. Donc vous voyez déjà où je veux en venir avec cette carte-là. On est vraiment sur... il y a quelque chose de séducteur. Donc pour moi, il y a des célibataires qui pourraient tout à fait faire une rencontre majeure ce mois-ci au niveau amoureux, donc c'est une très bonne nouvelle pour vous. Et puis si vous êtes évidemment dans une nouvelle relation amoureuse, sachez que là on est vraiment sur des énergies typiques de début d'histoire. Donc ça parle aussi aux personnes qui ont récemment rencontré quelqu'un et qui commencent à vivre une histoire avec cette personne. Donc on est vraiment sur les premiers élans, cette excitation de découvrir une nouvelle personne qui nous plaît beaucoup. On a une attirance qui est mutuelle. Bref, je vais pas vous peindre tout le tableau, mais vous avez compris qu'ici on est sur des très belles énergies pour tout ce qui est neuf au niveau sentimental.
Il pourrait y avoir quand même une espèce d'hésitation aussi parce qu'on est sur la carte du valet, donc c'est un personnage qui est jeune, qui se pose quand même beaucoup de questions, mais qui est très attiré et qui n'est pas réfractaire à l'idée d'aller dans des choses nouvelles. Donc c'est plutôt grisant, c'est excitant, c'est voilà, c'est un petit peu tout ça avec cette carte-là. Si vous êtes en couple depuis un certain moment, les Gémeaux, sachez que ça peut quand même vous concerner, non pas pour le fait de rencontrer une nouvelle personne, forcément, même si c'est vrai que ça peut arriver, mais c'est plutôt dans l'idée qu'il y a vraiment une harmonie en fait dans votre vie amoureuse. Voilà, donc quelle que soit votre situation, vous allez vivre une situation très harmonieuse. On a vu déjà avec la Reine d'Air qu'il y avait aussi la possibilité à un moment donné de prendre des décisions qui vont impacter le futur, mais là on est sur une carte vraiment extrêmement douce et qui va dans le bon sens pour vous. La symbolique de l'encens d'orchidée va nous dire aussi qu'il y a un éveil des sens. Alors, on parle de l'odorat puisque c'est de l'encens, mais en fait, c'est tous vos sens qui vont être mis en activité, j'ai envie de dire, ce mois-ci, par le biais de cette nouvelle relation ou cette histoire qui commence. C'est vraiment l'aube d'une relation qui vous excite énormément, qui vous attire, qui vous fait vivre un moment assez merveilleux. Et puis il y a quand même l'idée aussi de se poser les questions sur soi-même ou sur les autres. Donc il y a peut-être une petite forme de doute ou d'hésitation à un moment donné aussi. C'est normal, ça veut dire aussi que vous êtes terre à terre, que même si l'histoire se passe très bien, ou que cette nouvelle personne est très sympa avec vous et qu'elle vous séduit beaucoup, vous êtes un Gémeaux, vous êtes très cérébral, donc forcément vous vous posez quand même aussi des questions. Vous n'êtes pas dans la naïveté que pourrait traduire la carte du Valet, mais vous essayez plutôt d'intellectualiser la relation en vous posant des questions. Alors attention, vous avez peut-être aussi tendance à vous en poser trop. Profitez quand même de ce qui se présente à vous, sans pour autant tomber dans la paranoïa. Ensuite, vous avez l'As d'air. C'est une carte qui vient symboliser la fumigation par l'encens. Donc on retrouve à nouveau cette idée de fumée sacrée, un peu magique. Et puis c'est aussi un nouveau départ. On est sur un as ici, donc on est en début de cycle. Donc ça pourrait rejoindre l'idée d'une nouvelle relation pour la plupart des Gémeaux au mois de mai. D'ailleurs, je ne suis pas astrologue, mais sachez que j'ai effectivement à plusieurs reprises entendu que courant mai, il y a la planète Vénus qui arrive dans votre signe. C'est vraiment la planète de l'amour, entre autres, mais c'est très très bon de l'avoir dans son signe, et donc ça va favoriser les rencontres, ça va favoriser les liens, et ça va vous mettre en avant, vous allez rayonner les Gémeaux finalement sur ce mois de mai. Alors je ne vais pas approfondir parce que j'ai pas assez de connaissances en astrologie, mais vraiment déjà dans ce tirage, moi je ressens que vous êtes comme si vous aviez une nouvelle peau, une nouvelle identité, qui va vraiment vous mettre en avant en fait. Donc c'est vraiment très bon pour vous. La carte de l'As d'air, c'est aussi repartir sur des bases saines. Pour moi, vous reprenez les choses en main, les Gémeaux, sur ce mois de mai. Voilà, célibataire ou non, vous avez envie d'apporter le changement. Parce que la situation telle qu'elle est aujourd'hui, ou telle qu'elle l'a été jusqu'au mois d'avril, ne vous convient pas vraiment. En tout cas, la plupart d'entre vous, il y a une insatisfaction qui fait qu'au bout d'un moment, on patiente, on attend de voir si les choses vont évoluer, et si ça n'évolue pas, bah là vous prenez les choses en main. Donc avec l'As d'air, on nous dit que c'est bon, vous êtes prêt à partir sur un nouveau cycle, c'est vous qui prenez les choses en main, ça sera votre initiative, et en plus de ça, vous avez des énergies qui vont vous accompagner, qui sont très bonnes. Donc ouais, pour moi, tout va bien se passer pour vous sur ce mois de mai. C'est une carte aussi qui va favoriser l'éclaircissement de votre mental, donc ça veut dire que vous restez objectif et lucide sur les événements que vous allez vivre dans votre vie sentimentale au mois de mai. Voilà, vous n'êtes pas quelqu'un, encore une fois, qui est bercé d'illusions, vous êtes très, j'ai pas envie de dire très terre à terre, parce que le Gémeaux est souvent très rêveur et il aime bien partir un peu dans sa tête dans plein de scénarios, mais vous allez à la fois avoir, et c'est ça qui est intéressant avec la Reine et le Valet, c'est que vous allez à la fois avoir cette innocence d'un personnage jeune qui va se faire plein de films dans sa tête pour essayer de les vivre, et en même temps vous avez la rationalité du personnage de la Reine qui est un adulte, qui est une carte de pouvoir et qui est capable à la fois oui de partir dans sa tête dans plein de films positifs, mais en même temps qui est rationnel et qui est capable de prendre des décisions avec sagesse et maturité. Donc les deux vous apportent une sorte d'équilibre qui pour moi est très favorable dans les énergies amoureuses. Ensuite vous avez la carte des convenances.
Alors cette carte, c'est l'association du signe du Capricorne avec la planète Vénus, planète donc de l'amour. Et ce qui est intéressant, c'est que l'illustration ne laisse absolument pas paraître le message que je vais vous dire, mais cette carte, elle annonce très souvent, alors soit une relation heureuse déjà de base, donc ça c'est super, pour ceux qui sont déjà dans une relation existante. Là je parle pas des nouvelles rencontres, mais je parle des relations existantes depuis un certain temps. Ça peut parler de mariage, mariage heureux, quelque chose de durable, quelque chose qui fait du bien. Et pour les célibataires, on nous parle d'une rencontre, mais avec une précision. On nous parle d'une relation avec quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge assez importante. Donc, on va pas se lancer dans des calculs. Pour certains, 10 ans, c'est déjà beaucoup trop. Pour d'autres, ça peut aller jusqu'à 15 ou plus. Mais il y a quand même, vous n'êtes pas de la même génération que la personne que vous allez rencontrer. Donc, elle peut être plus jeune ou plus âgée. Mais attendez-vous à avoir une sorte de petit coup de cœur quand même. Je parle pas d'un coup de foudre immédiat. Mais je sens qu'il y a une attirance envers quelqu'un qui, à la base, ne répond pas forcément à vos critères, de par la différence d'âge peut-être. Mais effectivement, il y a un vrai feeling qui pourrait s'installer. Donc ça, c'est très très bien. Et on parle de quelqu'un qui est très inspirant, qui pourrait aussi vous fasciner. Vous êtes un petit peu hors du schéma habituel de vos rencontres, mais c'est très excitant pour vous, c'est très enivrant. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a une figure adulte et une figure adolescente avec les cartes du tarot ici. Je pense qu'il y a, c'est pour symboliser peut-être cette différence d'âge. Donc que vous soyez un homme ou une femme Gémeaux, vous pourriez rencontrer quelqu'un de plus jeune ou de plus âgé, et avec une certaine différence quand même. Je pense que c'est un des événements majeurs de ce mois de mai pour certains Gémeaux. Ça ne peut pas vous concerner tous bien sûr, mais il y a quand même aussi une tendance qu'on a réussi à capter qui est à une rencontre avec quelqu'un qui est hors de vos critères et qui pourtant pourrait réellement avoir un impact sur vous. Ensuite, vous avez la carte de la polyvalence. Ici, c'est très intéressant parce que c'est le signe du Gémeaux associé au soleil. Et on y voit un acrobate qui marche sur les mains et qui est en fait dans la démonstration de ses talents. Donc moi, ça me fait penser effectivement qu'il y a une forme de séduction, comme si vous cherchiez à vous vendre, à montrer ce que vous savez faire, à parler de votre expérience de la vie, de ce que vous avez vécu. C'est comme en fait lors d'un premier rendez-vous où on fait connaissance l'un et l'autre et puis en même temps on se raconte nos vies. Et moi, j'ai l'impression que ça va être vraiment dans cette démarche-là. Le Gémeaux sera très séducteur sur le mois de mai, hein, parce que c'est vous ici sur cette carte-là. C'est vous qui allez faire une sorte de cours à quelqu'un et vous êtes tellement enjoué par cette personne, vous avez tellement envie de la séduire que vous allez peut-être sortir de votre zone de confort et puis changer un petit peu vos habitudes de séduction. En tout cas, c'est vraiment le Gémeaux dans le soleil, donc vous allez briller les Gémeaux. Ça confirme vraiment que ce mois de mai est décisif pour vous. Pour moi, ce soleil au-dessus de votre tête, ça peut représenter tout simplement Vénus qui littéralement sera dans votre signe pendant une partie du mois de mai, je crois que c'est vers la fin du mois, mais qui va y rester, il me semble, au moins 30 jours. Donc c'est plutôt très bon pour les amours. Voilà, donc en tout cas, sachez que vous êtes mis en valeur et que vous allez retrouver confiance en vous et que dans votre façon de séduire l'autre, vous allez être un peu dans la démonstration. Peut-être vous mettre un petit peu en avant, vous pourriez être tenté de vous vanter un petit peu, de réussir, d'avoir réussi des choses dans votre vie. Alors attention, parce que si vous vous rendez compte que la personne en face de vous n'est pas vraiment réceptive à ce que vous dites, changez de plan. Mais comme vous êtes Gémeaux, vous avez aussi cette faculté de vous adapter à tout environnement ou à toute personne. Donc observez bien comment réagit la personne en face de vous, et si jamais vous voyez que ça prend pas, bien évidemment, vous saurez vous adapter. Alors avec la polyvalence, on a aussi cette idée de cumuler deux choses en même temps. Donc là, ça devient intéressant, parce que par exemple, quand ça sort dans un tirage pour le professionnel, ça peut être le fait de cumuler deux activités, ou alors de commencer à démarcher un autre travail alors qu'on en a déjà un. Ici, pour moi, il y a une possibilité que certains Gémeaux soient dans une triangulaire, si on peut dire, c'est-à-dire que vous avez déjà un partenaire ou une partenaire, mais vous avez envie de séduire quelqu'un d'autre. Donc là, je m'adresse aux personnes déjà en couple, et évidemment, encore une fois, gardez un recul, je ne parle pas de votre vie privée, puisque je ne vous connais pas. Donc je parle ici d'une possibilité, et ce n'est pas forcément quelque chose qui est garanti. Mais ici, il est possible que vous vous lanciez dans une séduction alors que vous n'êtes peut-être plus épanoui dans votre vie de couple actuelle, c'est tout à fait possible. Ou bien vous êtes célibataire mais vous avez rencontré deux personnes quasiment en même temps et qui vous plaisent beaucoup. Et par conséquent, au début, vous souhaitez donner leur chance à chacun ou chacune de ces personnes. Donc voilà, vous n'êtes pas encore décidé. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans la démonstration, vous êtes dans la mise en avant de vos qualités, et en plus, vous allez être aidé par ça au niveau des énergies. Donc bravo à vous, mais il n'y a que vous qui sachiez en fait quelle décision vous devez prendre. Et justement, en parlant de décision, on arrive sur la dernière carte de ce tirage-là, avant la carte de conclusion, c'est la carte de la décision.
Alors ici on est sur la planète Mars, planète de l'action, donc c'est clairement un mois où on va pas passer 300 ans à réfléchir, on va mettre des choses en place. Et puis c'est associé à votre signe, le signe des Gémeaux. Donc l'intelligence, la réflexion, ça souligne le fait que vous n'allez pas prendre de décision à la légère, comme nous l'indiquait déjà la Reine d'Air tout à l'heure. C'est une carte où on y voit un échiquier, donc on a cette idée de faire preuve de stratégie et de réflexion avant de prendre des décisions, et c'est exactement le message de cette carte-là. On y voit également un mur avec une porte ouverte, mais qui donne sur une pièce sombre, c'est tout à fait... c'est très noir, il n'y a pas de lumière à l'intérieur, ça va symboliser le fait d'aller dans l'inconnu. Vous allez passer cette porte, mais ça ne vous fait absolument pas peur. Vous avez confiance en vous, parce que vous avez déjà élaboré dans votre tête, j'imagine, une forme de stratégie, que ce soit dans la séduction ou dans ce que vous souhaitez mettre en place dans votre couple, par exemple. Mais en tout cas, la nouveauté va s'inviter dans votre mois de mai, les Gémeaux, et l'inconnu ne vous fait pas peur. Alors vous pourriez aussi avoir une décision à prendre rapidement au cours du mois, puisque cette carte-là, c'est pas simplement réfléchir avant d'agir, c'est aussi être confronté à une situation qui va vous obliger à prendre une décision, mais tout en sachant que c'est pas la rapidité de décision qui sera forcément favorable. Donc encore une fois, réfléchissez bien, même si vous n'avez que peu de temps pour réfléchir. Je vous donne un exemple concret. Admettons que par exemple, vous avez 2 personnes que vous fréquentez, et l'une des 2 est au courant que vous voyez quelqu'un d'autre derrière. Et cette personne-là pourrait par exemple vous poser un ultimatum, c'est-à-dire vous imposer une décision. Bah écoute, c'est soit on continue ensemble, soit tu continues avec l'autre, mais c'est pas les deux en même temps. Typiquement le type de situation où vous n'avez pas beaucoup de temps pour réfléchir. Donc là, on nous dit que vous allez bien sûr quand même réfléchir, mais de manière intelligente et aussi rapide, et encore une fois de manière stratégique. Moi, mon conseil, c'est que quand ça touche au sentimental, il faut toujours écouter son intuition et son cœur. Si vous êtes beaucoup plus attiré par quelqu'un que par une autre personne, bah c'est peut-être qu'il y a quelque chose à vivre avec cette personne-là. Mais après, c'est vrai que quand on n'arrive vraiment pas à se décider parce que les deux nous plaisent vraiment, bah c'est un peu plus compliqué. Mais pour moi, la présence de la Reine d'Air ici nous indique que vous allez trancher à un moment donné par rapport à un choix. Donc vous allez trouver la solution qui vous convient. Ok ? La dernière chose à dire avec cette carte-là, c'est qu'il y a un risque de dispute, une querelle. Alors c'est vrai que ça peut parler peut-être de dissonance dans le couple ou peut-être d'une séparation. Et puis il y a également une dernière chose avec cette carte-là, c'est qu'on peut nous parler de regret d'avoir dit ou écrit quelque chose. Donc il est possible que vous preniez une décision effectivement qui a un impact sur la vie des autres personnes, et par conséquent vous allez vous rendre compte que vous pouvez blesser avec vos paroles, vos mots, et c'est vrai que ça va pas vous rendre très satisfait, quoi. Ça va un peu vous impacter vous aussi, donc attention à ça. Il y a une forme de regret qui est possible, mais encore une fois c'est un tirage général, tout le monde ne sera pas vraiment concerné. On va maintenant tirer une carte de conclusion avec l'oracle de la citadelle pour vous donner une clé supplémentaire pour traverser ce mois de mai, qui s'annonce plutôt bon quand même pour les amours. Allez, c'est parti. Vous avez eu la carte de l'archer qui est sortie avec les messages « Attendre son heure et planifier ». Très intéressant. Donc je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Les cibles des autres sont peut-être déjà criblées de flèches, mais vous savez combien de temps il vous faut pour atteindre la vôtre en son centre. Chacun avance à son propre rythme et vous êtes seul juge de votre valeur. Ne laissez pas le doute vous accabler. Prenez votre temps. Vos flèches fileront lorsqu'elles seront fin prêtes. Alors c'est très intéressant ce message-là, parce que on nous dit que vous avez peut-être une tendance à vous comparer aux autres, les Gémeaux, et qu'il ne faut pas, tout simplement. Il faut attendre votre heure. Pour moi, vous êtes dans une forme d'impatience. Vous êtes dans une espèce de course pour atteindre et connaître l'amour, ou en tout cas une forme d'amélioration dans votre vie sentimentale. Et pour moi, c'est peut-être cette comparaison qui sera à l'initiative de vos prises de décision. Peut-être que vous allez observer qu'autour de vous, vos amis, vos proches sont dans des relations plus ou moins épanouies. Alors on n'a pas toujours que des bons exemples autour de nous, mais en tout cas pour les exemples, on va dire les plus envieux, enfin les exemples qui vous attirent le plus, ça va vous donner envie, vous aussi, de vivre ces belles choses. Et c'est peut-être ça qui va vous faire vous bouger, en fait. Pour moi c'est ça, mais en fait ce qui est super, c'est qu'on nous dit qu'il ne faut pas se précipiter, que chaque chose arrive en son temps. Alors vous êtes clairement dans l'idée de planifier les choses, puisqu'on avait vu déjà avec l'As d'Air que c'était le cas. Vous allez vivre des choses nouvelles, c'est sûr et certain. C'est ressorti à plusieurs reprises dans ce tirage, mais
À la fois, ça peut être votre moteur, cette envie de faire bouger les choses, et en même temps, vous allez faire preuve d'une excellente maîtrise de la situation, j'ai envie de dire, parce que non seulement il y a des rencontres que vous allez faire, donc c'est certainement parce que vous allez vous mettre en quête de faire des rencontres de nouvelles personnes, et en même temps, il y a cette idée de décider sur le moment comment ça va se passer. Donc il y a une partie qui est planifiée, une partie qui sera plus ou moins improvisée, mais toujours avec quand même de la réflexion et surtout les pieds sur terre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour moi, l'archer, c'est un message très positif qui dit que dans la vie, et sur tous les domaines d'ailleurs, il faut arrêter de se comparer parce que c'est souvent source de tristesse, de mal-être, forcément. Si on se compare à des gens qui réussissent en permanence, forcément, on se sent en dessous. Alors que si on se compare à des gens qui échouent, on peut se sentir un petit peu au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut se comparer aussi avec une vision réelle de la situation. C'est bien d'avoir des bons exemples autour de nous, de couples qui fonctionnent, voilà, qui durent dans le temps, mais il faut savoir que c'est inutile de se comparer dans le sens où chacun a une mission de vie différente, chacun n'en est pas au même stade de sa vie, même si c'est des personnes qui ont le même âge que vous, eh bien, elles n'ont pas le même passé, elles n'auront pas le même avenir, elles n'ont pas le même présent. Donc la comparaison, finalement, ça sert pas à grand-chose, sinon à se faire du mal, et je crois que vous l'aurez compris au mois de mai, les Gémeaux. Vous allez comprendre que vos flèches, elles atteindront leur cible au moment voulu, quand l'univers l'aura décidé et quand vous serez prêt mentalement également. Donc un très beau message pour finir ce petit tirage et j'espère que ça vous a plu. Les amis, si vous souhaitez que je continue à faire des vidéos gratuites pour vous sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Ça permet vraiment de soutenir les chaînes et les créateurs de vidéos. Donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve sur TikTok pour votre tirage de la semaine si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis prenez soin de vous pour ce mois de mai. Je vous retrouve très rapidement sur YouTube. À très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!